Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de compte épargne. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est un compte épargne, comment tu peux en avoir un, si c'est toujours utile et si c'est toujours rentable. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais te donner les clés pour comprendre le compte épargne et savoir si oui ou non tu dois mettre ton argent sur un compte épargne aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est utile de rappeler ce qu'est un compte épargne. Donc, un compte épargne, c'est un compte que tu peux ouvrir dans ta banque physique ou dans ta banque en ligne. Et c'est un compte, lorsque tu vas mettre de l'argent dessus, l'argent va fructifier et va te rapporter des intérêts. La seconde caractéristique, c'est que tu ne peux pas payer avec ce compte. C'est la différence avec ton compte courant, le compte que tu utilises tous les jours et avec lequel tu payes. Et bien sûr, tu peux payer avec, et le compte épargne, tu ne peux pas payer avec. Par contre, tu peux stocker ton argent et il y a un taux d'intérêt qui va te rapporter tous les mois un pourcentage de ce que tu as mis sur le compte épargne. Donc l'avantage, c'est que c'est super simple à ouvrir. Tu as juste à aller demander à ton conseiller bancaire ou à te renseigner sur ta banque en ligne. Tu peux le faire en quelques minutes, donc c'est rapide et facile et ça te permet de stocker ton argent à un endroit et de ne pas le dépenser. Puisque si tu gardes ton argent sur ton compte courant, dans un premier temps, tu auras zéro d'intérêt et en plus de ça, tu risques de le dépenser. Concernant les taux d'intérêt, c'est un petit peu plus difficile que dans les années 2000, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, les taux d'intérêt des comptes épargne étaient entre 3 et 10% et actuellement, les taux d'intérêt sont plus aux alentours de 1%, voire 0,75%. Par exemple, en compte épargne, il y a le livret A, il y a le livret jeune, il y a le PEL et ce sont tous des comptes épargne qui sont aux alentours de 1% et c'est malheureux puisqu'il y a quelques années, donc ils étaient entre 3 et 5%. Malheureusement, les banques ont décidé de baisser ces taux et c'est beaucoup moins rentable qu'avant. Donc si vous avez ouvert un compte épargne il y a 5 ou 10 ans, votre taux est toujours le même puisque vous avez signé un contrat, donc vous avez fait une belle affaire puisque maintenant ils ont grandement baissé. Et si vous en ouvrez un maintenant, le taux ne sera pas du tout le même. Les autres caractéristiques des comptes épargne, c'est comme je vous l'ai dit, donc il y en a plusieurs, il y en a des différents. Il y en a certains où vous pouvez vous virer l'argent rapidement sur votre compte chèque, votre compte courant. Et il y en a d'autres avec lesquels vous ne pouvez pas retirer l'argent. C'est-à-dire que l'argent est bloqué et pour retirer l'argent, il va falloir casser le compte épargne. Donc c'est le cas par exemple du PEL, vous ne pouvez pas retirer de l'argent de votre PEL quand vous l'avez mis dessus. Pour retirer de l'argent, il faut aller voir votre banquier et lui demander d'ouvrir votre PEL. Alors par contre, vous allez devoir retirer tout l'argent qu'il y a dessus et vous perdrez du coup votre taux. L'avantage par contre de la plupart des livrets, c'est que vous pouvez mettre votre argent à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez sortir votre appli bancaire sur votre téléphone ou demander à votre conseiller bancaire de faire un virement et le virement sera fait automatiquement dans les minutes qui suivent. Et c'est utile pour mettre votre argent pour le conserver un certain temps. Maintenant, on va discuter de la rentabilité. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est des rentabilités qui sont plutôt faibles, aux alentours de 1%. Et moi, je vous conseille du coup de garder des comptes épargne pour stocker de l'argent que vous mettez de côté tranquillement, momentanément. Mais après, par contre, si vous le gardez longtemps et que vous voulez l'investir sur le long terme, je vous conseille de le mettre ailleurs, en bourse, en immobilier ou ailleurs. Parce qu'en fait, avec l'inflation et la fluctuation des prix, vous allez perdre de l'argent, même avec un taux à 1% sur le long terme. C'est-à-dire qu'en stockant votre argent, sa valeur va diminuer tout au long des années. Donc c'est pas du tout une bonne affaire. Mettez-le simplement sur un compte épargne en attendant d'investir ailleurs. Et puis quand vous avez trouvé un autre investissement, vous transférez l'argent sur cet investissement. Voilà, c'est toujours mieux de mettre de l'argent sur un compte épargne par rapport à un compte courant. Puisque le compte courant, vous allez dépenser l'argent. Il n'y a absolument pas de taux d'intérêt dessus, donc vous ne gagnez pas d'argent. Même si le compte épargne, vous gagnez très très peu, c'est toujours mieux que de le garder sur le compte chèque. Donc voilà, en fait, le conseil final, c'est que les comptes épargne sont toujours utiles puisque ça vous permet de transférer de l'argent de votre compte courant vers ce compte épargne. Donc ça vous permet de ne pas le dépenser et je pense que c'est le levier le plus important dans l'histoire des comptes épargne. Parce que c'est vrai que le taux de 1%, ça vous rapporte rien. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faut vraiment privilégier. C'est vraiment l'aspect, je ne dépenserai pas cet argent puisqu'il sera de côté et je ne peux pas payer avec le compte épargne. Donc je ne pourrai pas le dépenser à moins de le retransférer dans l'autre sens, évidemment. Donc ensuite, quand vous avez beaucoup d'argent sur votre compte épargne, vous investissez ailleurs puisque sur le long terme, sinon vous allez perdre de l'argent avec l'inflation des prix. Donc ce n'est pas rentable de laisser 5 à 10 ans de l'argent sur votre compte épargne. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était un compte épargne, à quoi ça servait, comment vous pouvez l'ouvrir et si c'était rentable ou non. J'espère que je vous ai aidé à savoir si vous deviez mettre ou non de l'argent sur votre compte épargne. En tout cas, moi je vous conseille de le faire momentanément pour vous faire des transferts chaque mois pour économiser un petit peu. Mais sinon, privilégiez les investissements plus long terme avec un taux de rentabilité qui est plus haut. Voilà, je vous remercie à tous, passez une très bonne fin de journée.